à Guesselar. Je vous retrouve ici pour la 3e édition du grand meeting de voitures américaines, Nostalgia Days. Ça se passe juste ici. Eh bien, on se retrouve sous le soleil, Didier. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Ça va très très bien. Le soleil est revenu. Hier, c'était un petit peu compliqué. Un peu de pluie dans l'après-midi, mais là, on a un beau soleil, on a des visiteurs, donc c'est super. On vient justement partager un petit peu de rêve américain avec vous. Oui, c'est cool, ouais. C'est vraiment sympa de venir. Les voitures arrivent en nombre. On a pas mal de visiteurs, on a beaucoup de gens de la commune aussi qui viennent, et des membres aussi. On est très contents parce que hier, on a eu un peu de pluie et tout, mais là, hier soir, un très très beau concert, beaucoup de monde et une prestation vraiment phénoménale. Et aujourd'hui, le soleil est là, les visiteurs sont là, donc tout le monde est ravi. C'est un petit peu la recette de Nostalgia Days. On mélange ce meeting de voitures américaines avec toutes sortes d'animations qui ont en lien avec cette culture. On ira les voir tout à l'heure. Il y a des tatoueurs, une coiffeuse pin-up, une make-up artiste. Et puis hier soir, vous l'aviez dit, il y avait un beau concert. C'était quoi le nom du groupe ? Alors le groupe, c'était Fustop. Fustop, c'est un cover de ZZ Top. Mais pour avoir vu les deux, l'imitation vaut l'original. C'était vraiment excellent. C'était un très très beau concert. Enfin, vraiment quelque chose de très très bien, quoi. Et en plus, il y a une belle nouveauté, vous la portez sur le dos. C'est le nouveau manteau, on le voit justement à l'image, on l'a vu à l'instant. Il est chouette ? Oui, c'est un blouson qu'on a fait faire pour l'identité du club. Donc les membres pouvaient l'acheter pour un prix tout à fait raisonnable. Un vrai Teddy, parce que le Teddy, c'est un blouson emblématique aux États-Unis. Ouais. Donc voilà. On va, si vous voulez bien, se diriger tranquillement vers un invité, un petit nouveau cette année. Il s'appelle Rick Cox et il fait ce qu'on appelle du paint stripping. J'ai réussi à le dire. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que ce sont des dessins qui sont faits à base de traits très fins, avec un pinceau très très fin. Enfin, lui vous expliquera beaucoup mieux que moi ce qu'elle fait. Et c'est vraiment un des thèmes récurrents dans la culture hot rod, enfin la culture des voitures américaines. Et il est où ? Non, c'est le centre d'à côté. Bonjour. Hein. C'est les petites miniatures aussi, c'est très sympa. On parlait de Rick Cox. Il est en train de préparer quelque chose. Il est en train de peindre sur une quille de bowling. Ah ouais, je vais passer par là. Hop. Salut Rick Cox. Comment ça va ? Ça va bien avec le soleil. Ouais, vous avez vu, il est venu avec nous. Oui, tout à fait, merci. Alors, avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre travail ? Qu'est-ce que vous faites et comment vous le faites ? Alors c'est de la peinture au filet avec des pinceaux spécifiques. Je peux vous montrer d'ailleurs. Ouais, avec plaisir. On se demandait avec quel instrument vous travaillez. Waouh, ils sont impressionnants. Le fameux pinceau pour tirer des filets. Alors ils sont en poil d'écureuil bleu. C'est quoi un écureuil bleu ? C'est aux États-Unis, ils ont des écureuils bleus a priori. D'accord, ah ouais. Et donc ces pinceaux sont faits avec ces poils-là et c'est des pinceaux très très fins, on le voit, c'est un peu comme une lame en fait, ce qui permet de tirer des lignes très très fines. Vous avez été les chercher exprès là-bas ? Ils sont commandés là-bas, oui, tout à fait. On ne trouve pas en France dessous ? Non, hélas. Alors montrez-nous comment vous y prenez, vous travaillez avec quelle peinture ? Alors c'est une peinture qui est spécifique, une peinture émaillée pour résilier justement la peinture au filet. J'en ai quelques exemples là. Ah oui, ce que vous avez fait. Vous l'avez connu comment, Didier, Rick Cox ? Parce que c'est un passionné de voitures américaines comme nous. Et donc on s'est rencontrés dans 2-3 manifestations. Et là, il a voulu venir nous voir. Et c'est vraiment un plaisir parce qu'il n'y a pas énormément de peintres qui travaillent comme ça en France, quoi. C'est vrai que c'est très joli ce que vous faites. Et vous travaillez surtout sur les voitures en fait. Oui, surtout véhicules, mais surtout support aussi. Et justement, Olivier a une jolie petite voiture, je crois que c'est une Mercury si je ne me trompe pas, sur laquelle vous avez réalisé un dessin. Vous venez avec nous ? Comme ça, on va en parler si vous avez besoin de ranger 2-3 trucs, allez-y. Et puis sur le chemin, on va retrouver Didier et puis Olivier. Bonjour, Olivier qui nous attend sur place. Ah, vous êtes là, Didier. Allez, tout le monde vient. Puis au passage, vous pouvez regarder les petites maquettes qu'on a aperçues tout à l'heure. Il y a beaucoup de stands encore cette année, Didier. Vous avez combien d'exposants ? Vous avez combien d'exposants cette année ? Alors j'ai pas fait le compte. On n'a pas compté ? J'ai pas fait le compte exact. Il y a des gens qui sont venus à la dernière minute parce que
la météo était vraiment l'élément prédominant. Eh oui. Mais enfin voilà, on est ravis parce qu'il y a vraiment un panel de ce qui se fait aux États-Unis. On est très content de faire ça à Guesselard. Alors nous voilà, hop, arrivés sur le stand d'Olivier avec Ricox. On va saluer Olivier. Hein. Bonjour. Vous rapprochez un petit peu? Ça va? Bonjour Mylène, ça va très très bien, merci. Alors vous avez vu le magnifique travail qu'a fait Oui. Ricox. C'est extraordinaire. C'est impressionnant, on en parlait justement, on a vu les fameux pinceaux d'écureuil bleu, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Et on voit la réalisation. Ça a été fait ça a été fait quand ça, Olivier? Alors hier, en fait, c'était un challenge on s'est passé en fait tous les deux, puisque moi j'avais une idée, je voulais un dessin qui représente l'œil de Van Dutch, voilà ce que j'ai dans le dos en fait, cet œil-là, avec au trou de la serrure. Et puis Eric a travaillé, réfléchi, il avait vu la voiture et il m'a proposé quelque chose qui va rappeler cet œil de Van Dutch, forcément, avec sa patte à lui. Et je trouve le travail plutôt bien réussi et vraiment ça ressemble vraiment à ce que je voulais et c'est vraiment très soft, très light, très léger et je pense que ça sied bien à la voiture. Ah bah, c'est superbe. Et Ricox, comment vous faites? Il y a un travail à main levée avant, il y a une sorte de brouillon, de calque ou de pochoir? Oui, tout à fait. Il y a un travail d'avance, de brouillon en fait, Ouais. pour avoir une esquisse quand même propre et symétrique. Et je m'inspire aussi beaucoup du véhicule. En fonction au niveau des couleurs. Ah, ouais, voilà, parce que là c'est un beau véhicule quand même assez classe. Je voulais quand même quelque chose d'assez fin et propre. N'oubliez pas de souper. Hein. Oui, tout à fait. Oui, là. Eh ben, c'est très joli. Merci beaucoup, Ricox. Merci beaucoup. Aussi. Merci, Olivier, de nous avoir présenté votre belle voiture. Merci Mylène, bon courage. Merci. Eh ben, écoutez, on va aller voir les voisins d'à côté, nous. Peut-être vous avez déjà été les voir. Ils font du tatouage, du piercing aussi, je crois. Oui, et puis vous avez du relooking avec une maquillage. Regardez, elle a un site Facebook, elle fait des choses extraordinaires sur elle-même, digne, on va dire, de maquilleuse de cinéma. Et en plus, c'est la fille du président du NAC, donc il faut aller la voir. On va essayer. Je crois qu'elle est un peu timide. Ouais, Julie, elle va aime voir. pas trop les micros, c'est un peu un problème. Mais vous, allez-y avec la caméra. On ça va aller. tenter. On Merci. va y aller en douceur. Merci beaucoup. Allez, venez avec nous. Hop. On va retrouver Didier sur le chemin. Et on rentre dans la petite tente. Bon, Didier va nous suivre, ne vous inquiétez pas. Et on rentre dans l'univers pin-up avec la coiffure qui est juste ici. Bonjour. Quel est votre prénom? Alicia. Alicia. Et madame, bonjour, quel est votre prénom? Joséphine. Vous avez une spécialité, ça se dit quoi, coiffure pin-up, c'est comme ça qu'on dit, ouais? C'est ça, oui, c'est coiffure pin-up. Et c'est quoi les particularités de ces coiffures? Alors, c'est qu'elle représente en fait les coiffures des années 50 pour les femmes. Donc on a comme là, hop, je pousse. Là, voilà, là on a le Victory Rolls qui est la base, on va dire, de la coiffure pin-up. Mais après, il y a beaucoup d'autres coiffures. Et dans le volume, un petit peu, la couleur aussi? La couleur, le volume. Bah après, dans les années 50, il n'y avait pas autant de couleurs. Là, on peut appeler ça plutôt... Lâche un peu parce qu'on peut. Voilà, on est plus sur du néo-rétro en fait. Maintenant, actuellement, on va plus être sur du néo-rétro, ce qui allie la modernité, donc à l'époque actuelle, avec l'ancien. Très bien. On regarde un petit peu vos gestes et puis on va aller voir les copains d'à côté. C'est joli comme tout. Allez, venez, il y a un tatouage en cours. Je ne sais pas si on va réussir à s'approcher. Bonjour. Les concerts vont continuer. Bonjour. Je vous interromps, mais je ne veux pas trop bouger. Quel est votre prénom? Christelle. Christelle. Et monsieur? C'est Curtis. Je vous déconcentre pas trop. Hein. C'est pas votre premier tatouage. Du coup, ça va, vous avez pas trop mal? Non, non, ça va j'ai pas mal du tout. Bon, ça me pique un peu, mais c'est tout, sans plus. Non, non, c'est supportable. Voilà. Vous faites comme dessin? Une rose, hein. Et Curtis, il vous faut combien de temps pour faire le tatouage? Là, il faut 1h30, 1h30, ouais, 1h45. Sur la fin, là? Ouais, là, dans 10 minutes, c'est terminé. Vous en avez tatoué beaucoup ce week-end? Hier, j'ai pas travaillé en raison des comptes. D'accord. Et aujourd'hui, depuis 13h. Ah, bon. Bah, je vous laisse vous concentrer. Merci beaucoup, hein. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, il y a... Bonjour. Il y a la make-up
artiste. C'est Julie, elle est en train de faire une belle démonstration sur Madame. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là justement? Un maquillage de pin-up, du coup, Madame est arrivée et s'est laissée porter par l'ambiance, donc du coup, on la transforme pour qu'elle aille avec tout le reste. D'accord. Plaisir, ça fait pas de mal. Hein. Bah oui. On est parti sur quelle couleur là? Je vois beaucoup de bleu. Madame avait déjà en fin de compte un maquillage bleu, donc moi je suis en train de reprendre par-dessus pour faire quelque chose en fin de compte de pin-up. De pin-up années 50. Moi, je vais nous dire. Moi, je trouve ça formidable, hein, ce rassemblement. Hein. Ouais, c'est un beau week-end. Ouais, c'est génial, il fait beau, les belles voitures, tout. Voilà, c'est très agréable. Eh ben, profitez bien. Merci beaucoup Julie, merci Madame. Merci. On a pu voir justement tout à l'heure les réalisations de Julie à retrouver sur sa page Facebook. Ça s'appelle Julie Girardot. Et puis on va pouvoir retrouver Didier. Et c'est également une nouveauté cette année, ce sont les vannes, Didier. Oui, il y a quelques vannes qui sont arrivées des États-Unis, donc il y en a 3 qui sont garées au fond du terrain. Et c'est de là que j'ai déduché aux États-Unis l'année dernière, au courant de l'année dernière, donc vraiment à la fin de l'année. Donc ils sont là et c'est des véhicules qui rencontrent vraiment beaucoup de succès parce que ça permet d'emmener toute sa petite famille dans une voiture américaine avec un V8. Parce que les deux ont des V8 de 5 litres 7. D'accord. Et avec de la puissance tout en étant un véhicule très très agréable, typiquement américain. Ouais, c'est bien stable. Voilà. C'est très joli, il a plein de paillettes celui-là. Ah là, c'est typiquement années 70 avec des fauteuils dignes du meilleur salon avec des paillettes partout. Un gros moteur, voilà. Ouais. Mais celui qui est à côté, alors celui-là c'est un Chevrolet G20, c'est un véhicule Chevrolet. Celui qui est à côté, c'est un Ford Econoline, qui est orange avec une peinture vraiment d'époque. C'est-à-dire que c'est une peinture qui est signée par un peintre qui est connu aux États-Unis. D'accord. Et qui est totalement d'époque avec des imitations bois, etc. Enfin, qui est vraiment très très beau aussi. C'est superbe, c'est des vraies petites œuvres d'art, hein, sur roue. C'est exactement ça. Les Américains sont plus dans le paraître. Moi, je trouve ça génial. C'est ce que je dis tout le temps. C'est totalement inutile. C'est pour ça que c'est parfait. J'aime bien cette formule. Ce serait pas mal qu'on ait ça pour l'infiltré du dimanche. Qu'est-ce que t'en penses, Samuel? Il a dit oui. Bon, si vous voulez, moi je vais prendre celui avec les paillettes. Eh bien, écoutez, faites comme chez vous. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Didier, en tout cas, pour votre accueil. Puis on se donne rendez-vous. C'est qui ça? Alors là, c'est Jean-Yves, c'est une Zimmer que j'ai dégotée aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est une voiture, ça paraît pas, mais c'est sur base de Mustang. Et c'est une néoclassique, un peu comme mon Excalibur, qui est faite sur base de Mustang et qui a un look incroyable aussi. Ouais, incroyable. C'est encore plein de surprises ici à Nostalgia Days à Guessela. Rendez-vous l'année prochaine? Il faut venir. Et puis sinon, rendez-vous l'année prochaine. Je pense qu'on recommencera sûrement. Merci beaucoup. Voilà, de rien. Au revoir et merci. Merci beaucoup. Allez, on va prendre un petit peu de hauteur ou d'altitude, direction l'aérodrome d'Arnage pour Ciel en Fête. C'est parti.